TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav David Pinto. Bonne écoute et bon limoud. On va essayer un peu d'expliquer les événements qui se sont passés pendant l'inauguration de Beth Amikdash. Il faut savoir que les sages ils disent que le jour de l'inauguration du tabernacle au temple dans le désert, c'était un jour d'événement pour Akadosh Baruch Hu. Nos sages nous expliquent que lorsque les bénis Israël ils ont fait le Hegel, ils ont fauté avec le veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il a fait disparaître son auréole qui était présente avec les bénis Israël. Lorsque les bénis Israël ont reçu la Torah, nos sages disent que ce jour-là, c'était le plus beau jour de Akadosh Baruch Hu. C'est comme quelqu'un qui a une marchandise et que personne ne la regarde. Très belle marchandise. Alors, imaginez-vous quelqu'un qui a une marchandise qui est très bien et qu'il n'arrive pas à vendre. Bien sûr qu'il les appelle, parce qu'il sait qu'il a une bonne marchandise et que personne ne veut l'acheter. Si par exemple, quelqu'un il a une marchandise et qu'il ne la montre pas, qu'il ne la présente pas, on peut dire que c'est un peu de sa faute. Parce que s'il la montre, peut-être qu'il y a des gens qui vont s'intéresser. Donc, Hakadosh Baruch Hu, il a vu une marchandise. On l'appelle Kili Kahtov Natati Lachem. Hakadosh Baruch Hu, il a vu une marchandise qui s'appelle Torah. Elle s'appelle marchandise. Et nos sages, ils disent que les Kahtov Natati Lachem. La Torah, elle s'appelle Lekah. Lekah, ça veut dire une marchandise. Et Hakadosh Baruch Hu, il a donné à Am Israël. Tant qu'Hakadosh Baruch Hu, il n'a pas présenté cette Torah, bon, bien sûr, c'était pas la faute des bénis Israël. Nos sages disent que Hakadosh Baruch Hu, il a présenté la Torah à toutes les nations et que les nations, pour des raisons que c'est pas aujourd'hui qu'on va parler sur ça, ils n'ont pas voulu accepter la Torah. Pour des raisons que il n'y a que, si Dieu va s'acheter un jour, on va expliquer ces raisons-là. Mais aujourd'hui, c'est pas ça, c'est pas notre sujet de ce soir. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a présenté sa marchandise aux bénis Israël, et bien, les bénis Israël, ils ont dit, ils ont accepté. Malheureusement, les bénis Israël, ils ont fauté avec la faute du Hegel. Et lorsqu'ils ont fauté avec la faute du Hegel, la Shekhinah, elle a disparu. L'auréole de Akadosh Baruch Hu, elle a disparu. Je vous pose une question. Pourquoi la Shekhinah, elle a disparu? Bon, ils n'ont pas accepté. Bon, ils ont fait le veau d'or. Bon, on ne va pas dire que c'est bien ce qu'ils ont fait. Bien sûr que c'est pas beau ce qu'ils ont fait. Bon, Akadosh Baruch Hu, il peut les comprendre. Vous savez, beaucoup de fois, un papa, il comprend ses enfants. Bon, beaucoup de fois, ça peut arriver que le fils, il se révolte contre son père. Bon, le père, il comprend. Mais à tel point que le père il va quitter la maison et partir, vous comprenez, c'est des choses qu'on ne voit pas. Ce qu'on va essayer de comprendre, pour quelle raison Akadosh Baruch Hu, il a complètement fait disparaître sa Shekhinah. Ça veut dire quoi Akadosh Baruch Hu, il a dit avec les bénis, ils ont fauté avec le Hegel, moi je ne reste pas ici. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, vous voulez que je reste avec vous? J'ai une condition. Il leur a demandé, il aura plutôt exigé une condition, laquelle vous allez construire le tabernacle, vous allez construire l'autel de sacrifice, vous allez construire l'arche de l'alliance, et je viendrai. Donc on va essayer de comprendre pour quelle raison Akadosh Baruch Hu, complètement, il s'est énervé sur les bénis Israël, à tel point de partir. Et qu'il leur a dit, bon, je retournerai uniquement si vous allez construire le tabernacle.
On a posé une petite question. Quand je aurait pu être un peu plus cool avec les Israël, et on peut rester quand même avec eux. Je viens de vous expliquer à l'instant que beaucoup de fois ça peut arriver qu'un papa il s'énerve sur son fils parce que son fils il se révolte contre lui, mais le papa il va pas prendre ses bagages, il va quitter la maison, il va partir. Bon, il y a d'autres enfants, il y a sa femme, il y a sa maison, je sais pas moi. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu pardonner. Donc il y a une raison, il y a un secret, il y a quelque chose ici qu'on va essayer de comprendre. Ça veut dire que pour ramener Akadosh Baruch Hu, il faut quelque chose. Ça veut dire que vraiment, Akadosh Baruch Hu il s'est énervé sur les Bnei Israël d'une manière que je ne suis plus votre papa. Mais Akadosh Baruch Hu il est toujours resté le papa. Parce que les Bnei Israël ils sont toujours restés protégés. Il y avait toujours là-bas la manne qui descendait. Il y avait toujours le feu qui l'éclairait la nuit. Il y avait toujours les 7 nuées qui les protégeaient du froid du désert, de la chaleur du désert. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu il n'a pas Hasbi Shalom disparu complètement de la circulation. Akadosh Baruch Hu il est resté, mais sa Shekhinah il l'a prise. Il leur a dit, vous voulez que je retourne? Construisez quelque chose. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est quoi le secret de ce fameux tabernacle qui était dans le désert? Alors nos sages nous disent que le jour que les Bnei Israël ils ont célébré l'inauguration du tabernacle, ce jour-là, le Haïta Simha Kazota Simha Bifnei Akadosh Baruch Hu. Il n'y avait pas une joie comme cette joie devant Akadosh Baruch Hu. Pour Hachem, ce jour-là, c'était comme le jour de la création du monde. Vous savez, lorsqu'un homme il invente une invention, qu'il est accepté et qu'il voit que son invention elle est belle, qu'il voit un avenir dans son invention, il est heureux. Par exemple, si quelqu'un par exemple il invente un stylo et que dans ce stylo-là, il peut t'emmener là où tu veux. Vous avez un stylo et il y a quelque chose dans le stylo. Si tu vas aller en Australie, tu vas appuyer un bouton là-bas et tu es en Australie. C'est une invention révolutionnaire. Hein? C'est une invention révolutionnaire. Mais par exemple, si quelqu'un par exemple il invente ce stylo-là, avec ce stylo-là il peut aller à la Lune 300 000 km en une seconde. C'est une invention qui n'a pas de prix. Il peut devenir multimilliardaire. Ça dépasse. C'est une invention qui dépasse l'esprit. C'est quelque chose qui dépasse l'esprit. Imaginez-vous quelqu'un qui invente un stylo ou bien une petite machine, et avec cette machine-là, il peut être n'importe quelle somme d'argent qu'il veut.